Hey everyone, beautiful, beautiful, beautiful. I know you're taking care of your minds, your hearts, and your entire being. Je sais que vous prenez soin de votre mental, de votre cœur et de tout votre être. Je fais une vidéo aujourd'hui en français. I'm doing a video in French only. So if you're an English speaker, I'm probably going to put the captions on. But yeah, you're going to have to do the translation. Aujourd'hui, je fais une vidéo uniquement en français pour non seulement le groupe... C'est quoi le nom du groupe? Trauma sans tabou et d'autres personnes qui sont en train de lutter contre la DPJ. Je vous suis, je vois les progrès que vous faites. Kudos à vous. Je pense que c'est très brave et très courageux de votre part de vous déplacer de ville en ville et de dénoncer haut et fort qu'est-ce que la DPJ fait. Mais vous devez comprendre que c'est beaucoup plus grand que la DPJ. Hein? Quand on parle d'une systémique, ça veut dire que c'est à tous les niveaux de la société. Ce sont des ententes, des contrats, ce sont des contrats qui ont été érigés entre plusieurs parties connues et non connues, secrètes et légitimes, qui ont accepté de faire ce genre de choses pour perdurer des traditions ancestrales, pour perdurer une forme de contrôle ou de pouvoir ancestral sur la population de masse, ok? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, contactez-moi. Ça me fera plaisir de faire une entrevue avec vous, mais je ne m'aventurerai pas vraiment dans le détail sans qu'on me le demande, parce que je pense qu'il faut penser à nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants, je suis une maman. Je n'ai pas adopté mes enfants comme rumeur il y a eu. Je suis une maman de 39 ans, je ne suis pas une grand-maman. C'est moi qui ai poussé mes enfants. Mes enfants sont sortis de mon corps. Je les ai accouchés de manière non assistée. Donc non, ils ne sont pas enregistrés dans les hôpitaux, mais j'ai leur certificat de naissance qui prouve qu'effectivement que je suis leur maman. Donc il y a eu effectivement plusieurs rumeurs à mon sujet pour essayer de me faire paraître comme un parent non mentalement responsable, non mentalement présente. On a essayé de me faire coller tous les titres, bipolarité, schizophrène. Maintenant, on essaie de me coller le titre d'Alzheimer. Et ça se fait à plusieurs niveaux. Quand on dit systémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs systèmes qui sont connectés et qui travaillent main en main, qui travaillent de main en main pour s'assurer qu'une histoire, qu'une narration tient le bout. OK? C'est ce qu'ils ont fait au Québec et c'est ce qu'on fait à travers le monde. Quand on n'est pas d'accord contre une philosophie de vie, quand on n'est pas d'accord contre une idéologie, eh bien, il y a des instances qui vont s'opposer. Vous voyez tout simplement ce qui se passe au Burkina Faso. On a un leader qui vient, qui est irréprochable dans ses actions. Et maintenant, on essaie de le démoniser. On essaie d'infiltrer les pays limitrophes pour l'amener à sa perte. Mais on est dans des temps nouveaux. Ce que les anciennes traditions ancestrales voulaient qui perdurent dans le temps, ce sont ces mêmes traditions ancestrales qui sont en train de collapse, ils sont en train d'être démantelées. Donc, ce sont ces mêmes traditions ancestrales qui ont cherché à former des allégeances avec des nations, des pays, pour corrompre la mentalité, pour corrompre des systèmes, pour continuer leur manière de faire traditionnelle. Et quand je parle de manière ancestrale, on peut faire référence aux religions, on peut faire référence aux idéologies, on peut faire référence aussi aux sciences occultes qui se sont alliées. Si je parle tout simplement du Québec, au Québec, il y a eu beaucoup d'alliances. Une des alliances très importantes qui perdure aujourd'hui, mais qui commence à être défaite, c'est l'alliance des Québécois et des Haïtiens. Les Haïtiens sont venus ici durant les années 60 pour construire un Québec, mais pas que les Haïtiens. Il y avait des Africains, il y avait des Martiniquais, il y avait toutes sortes de monde qui étaient réunis au Québec pour le construire. Eh bien, ils ont créé des alliances. Et ces alliances-là ont eu un tour de force pour faire en sorte que certaines lignées allaient continuer dans le temps. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se déconstruire parce que, à travers le fait de faire partie d'une certaine lignée, au travers du fait de se reconnaître à travers une certaine famille, il faut aussi avoir une certaine mentalité, il faut aussi avoir une certaine force de caractère, il faut aussi avoir une certaine marche à suivre. Ceux qui ne sont pas cohérents, eh bien, finissent par tomber. Peu importe le temps que ça prend. Ça peut prendre 400 ans, 500 ans. Et l'histoire, je ne veux pas rentrer dans l'histoire
entre le Québec et les Haïtiens trop profondément. Mais les Haïtiens, eux, quand ils se sont libérés en 1804, ils ont conclu un pacte. Ils ont conclu un pacte. On veut dire c'est le diable. Non, c'était les Juifs. Ils ont conclu un pacte avec les Juifs. C'est pour ça que ils ont pu faire qu'est-ce que les Juifs ont toujours fait. Et c'est l'expansion. Les Haïtiens ont été très forts pour se répandre. On peut les voir au travers tout le monde entier. Et ça aussi, ça a été une part de leur défaite. Parce qu'ils ont oublié de restaurer, de préserver, de conserver leur nid, leur maison. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est blasphème, d'où elle vient, elle, est-ce qu'elle a le droit de parler comme elle parle, mais il faut que ça se dise, parce que si ça se dit pas, on va continuer à accuser d'autres, alors que ceux qui sont actuellement là, qui ont qui ont accès, qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, veulent le conserver ainsi. Quand on parle de trafic d'enfants, je fais un lien entre la DPJ actuellement, quand on entend toutes les histoires où des enfants sont volés de leurs parents à cause de fausses accusations que la DPJ a appuyées, ben ça a été mon cas, où moi j'étais en partenaire, j'étais en relation avec un homme haïtien, et à mon insu, je ne savais pas que cet homme haïtien était vaudouisant, mais j'en ai appris beaucoup en étant avec lui pendant 8 ans, et j'en ai appris beaucoup sur le vaudou en théorie. Et en apprenant ces choses sur le vaudou, je ne savais pas qu'à mon insu, il voulait me sacrifier ou sacrifier mes enfants pour avoir accès à la continuité de sa lignée. Je ne le savais pas. Mais maintenant que je suis au courant et que j'ai mes enfants sous ma garde, je suis là pour vous en parler, mais très brièvement parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous êtes pris au piège avec la DPJ n'entre pas que par la porte d'un signalement directement avec eux. Ça passe par l'école, ça passe par l'hôpital, ça passe par toutes les instances reliées au bien-être d'une personne. Donc, quand on réfléchit de cette manière, on veut parler systémique. Donc, tout ce qui a trait au bien-être de l'enfant ont des portes d'accès qui mènent à la DPJ et qui mène à ce qu'un signalement soit fait, soit retenu contre vous à tort et ensuite ouvre la porte pour retirer vos enfants. Donc, si vous êtes d'accord de laisser vos enfants aller à l'école, soyez sûr qu'il y a un risque. Si vous faites en sorte que vos enfants soient tout le temps bien entourés, fine, c'est très bien pour vous, mais soyez toujours sur vos gardes. Rappelez-vous, si votre enfant ou si vous êtes une personne vulnérable, si vous êtes issu de minorités culturelles et vos enfants sont laissés pour compte ou bien vous n'avez pas autant de supervision sur vos enfants, rappelez-vous, la DPJ est au tournant. Moi, je me suis fait menacer par la directrice de l'école de mes enfants pour me dire que si mes enfants manquaient trop d'école, eh ben, elle allait rappeler la DPJ. Eh ben, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que mère présente. J'ai soutiré les enfants du système scolaire parce que je ne veux pas me soumettre à un stress ou à cause de mon style de vie qui est un style de vie contraire à cette société, je vais mettre la vie de mes enfants en jeu. Je l'ai appris une fois, deuxième fois, cette troisième fois, je dis non. Et donc, c'est un appel pour vous tous qui écoutez cette vidéo. Ne faites pas la même erreur. Si vous avez déjà été sous le joug de la DPJ, vous avez récupéré vos enfants, assurez-vous que vous surveillez vos arrières au niveau de l'école scolaire, au niveau de l'hôpital. Si vos enfants se blessent, soyez proactifs. Comment est-ce qu'ils mangent? Ne commandez pas tous les jours. Moi, je commande très rarement de la nourriture. Je prépare ma nourriture chez moi, contrairement contrairement aux rumeurs qui ont été dites sur moi. Je ne pèse pas 120 kilos. OK? Donc, faites attention. Regardez vos arrières. Même la police peut être utilisée contre vous pour dire que vous n'êtes pas apte à vous occuper de vos enfants.